Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Les jours de carence, qui les paye? D'abord, carence, c'est le mot qu'on entend partout. Et carence, ça veut dire que le premier jour où je ne suis pas au travail parce que je suis souffrant, je ne suis pas payé quand je suis fonctionnaire. Le deuxième et le troisième jour, quand je suis fonctionnaire, je serai payé par la collectivité. Mais dans le secteur privé, le premier jour, je ne suis pas payé non plus. Le deuxième et le troisième jour, je ne suis pas payé non plus. Et c'est après que le système de soins me paiera. Mais il peut y avoir parfois dans les grandes sociétés des accords. Il peut y avoir des accords particuliers dans les moyennes et les grandes entreprises pour des raisons, mais aussi le salarié peut prendre des mutuelles qu'il paieront en lieu et place de sa propre trésorerie. Donc en fait, tout le monde paye. Tout le monde paye, oui. Quel est le nombre de jours de carence annuels? Tout le monde paye et c'est là qu'est le problème, parce que le nombre de jours de carence varie. Il est autour de 11 jours dans le secteur privé et autour de 14 dans le secteur public, en allant jusqu'à 17 dans la fonction publique territoriale. Et c'est cet écart payé par la collectivité qui est à l'origine de quelques difficultés. Donc c'est pour faire des économies de dépenses tant demandées que le gouvernement veut passer de 1 jour de carence pour la fonction publique à 3 comme le privé. Précisément, c'est ça. Et le gouvernement dit, nous avons un mécanisme qui conduira à l'égalité des traitements, mais en même temps, c'est une façon d'économiser 1,2 milliard d'euros, ce qui, par les temps actuels, n'est pas secondaire. Est-ce considéré comme un rabot ou une réduction de certains avantages acquis? Fondamentalement, c'est un rabot. Tout simplement parce que quand vous avez économisé 60 milliards pour le budget prochain, sachant qu'il restera encore une centaine de milliards plus de déficit, vous voyez bien que vous n'avez pas fini de raboter. Et on rabotera plusieurs années pour arriver un jour à un excédent et un jour à réduire les dépenses publiques. Donc nous rabotons. Donc tout le monde doit participer. En même temps, tout le monde doit participer. Ça veut dire que c'est aussi une façon de réduire les avantages acquis, ce qu'on appelle les avantages acquis, une espèce de gigantesque pelote qui s'est créée après-guerre où les choses allaient mieux. Et maintenant, c'est une pelote qui est énorme et que nous n'avons plus les moyens de financer. Donc il va falloir financer ça par quels moyens? Fondamentalement par le rabot, les économies et les appels à la responsabilité de chacun pour éviter, parce qu'il y a quelques abus quand même. Donc plus d'impôts pour ceux qui gagnent plus, puis il y a la aussi TVA, la TVA c'est pour tout le monde, la CSG c'est pour tout le monde, et il y a des multitudes d'impôts partout. On voit bien à quel point nous sommes avec d'un côté une grosse pelote, de l'autre côté de gros impôts. Et il faut aujourd'hui faire très attention, la pelote mange l'impôt, la pelote mange l'économie, et nous sommes arrivés à quelque chose qui est excessif et que nous n'arriverons plus à gérer. Il y a aussi la vieille idée des patrons qui peuvent payer. Ça, on ne le dit pas, mais c'est peut-être aussi dans l'inconscient. On dit toujours que les entreprises peuvent payer, que l'État peut payer, mais l'État, c'est nous. L'État, ce sont les entreprises. Et aujourd'hui, on est à la limite. Le fameux partage salaire-profit, le fameux idée que les profits paieront, aujourd'hui, c'est fini parce qu'aujourd'hui, les profits ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas pour embaucher, ils ne suffisent pas pour investir, ils ne suffisent pas pour croître. Aujourd'hui, on voit bien à quel point la carence que nous avons, c'est une carence de réflexion et une carence de responsabilité. Merci beaucoup Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.